t'invite à prendre une position confortable et à fermer les yeux. À prendre quelques profondes respirations. Peut-être joindre tes mains, paume contre paume, de façon à te sentir confortable avec cette position, de pas être en tension, mais juste de permettre cette rencontre entre tes deux mains, comme si tu venais sentir un soutien, comme si quelque chose était là, qui venait te rencontrer. Sentir cette présence, cette alliance aussi entre toutes ces parts de toi, qu'elles soient ton ombre et ta lumière, ton féminin et ton masculin, ta spiritualité et ta matière. Quelque part, c'est comme si au travers de cette rencontre entre tes deux mains, tu acceptais que tout cela puisse être en alliance. Respire cette alliance. Peut-être même que tu peux sentir l'énergie qui circule d'une main vers l'autre. Comme si tout ce qui était à gauche ne faisait pas que rester à gauche et tout ce qui était à droite ne faisait pas que rester à droite, mais que ça pouvait se rencontrer. Se donner la main justement. Se confondre, se mélanger pour ne faire qu'un. Puis tu vas visualiser de la lumière autour de ces mains. Tu ne sais plus trop si la lumière vient alimenter l'énergie qui circule entre tes mains ou si c'est l'énergie déjà présente entre tes mains qui vient alimenter la lumière. Mais tu laisses faire. Simplement, tu ressens. Je me demande jusqu'à quel point tu peux sentir cette vibration. Si tu peux visionner une couleur, un mélange de couleurs peut-être même, une forme, sentir une différence de chaleur. Juste laisser vibrer ça. Laisser grandir cette énergie, comme si tu la laissais venir t'envelopper. Comme si tu rentrais à l'intérieur de cette bulle de lumière, de vibration, qui est en fait en quelque sorte une bulle d'amour. Et de venir te reposer à cet endroit-là, te déposer, respirer, te sentir en sécurité. Un peu comme si on était à la maison, dans un foyer chaleureux. Et cette bulle grandit autour de toi. Elle respire avec toi. Elle n'est pas une armure qui empêche tout de rentrer. Elle peut être une bulle de protection si tu ressens le besoin de cela, qui empêche à ce qui est nocif de t'impacter, de rentrer trop profond à l'intérieur de toi. Ça le laisse en dehors, ça le laisse à l'extérieur.
tu vas laisser venir à toi un conflit auquel tu as été confronté récemment, que ce soit aujourd'hui, hier, il y a quelques jours, peu importe, mais un conflit récent, qu'il ait été interne avec toi-même, des pensées, une peur, ou qu'il ait été un conflit qui engage aussi une autre personne, mais juste le laisser venir à toi et le sentir comme une énergie qui se rapproche de cette bulle mais qui reste à l'extérieur. Un peu comme le spermatozoïde qui essaye de rentrer mais qui n'y arrive pas. Il cherche une entrée mais il n'y arrive pas, il reste à l'extérieur. Et en même temps, tu vas laisser s'approcher quelque chose qui te fait du bien. Un mot que tu as entendu, une preuve d'amour que l'on a partagé avec toi, une nouvelle qui t'a réjoui, un projet qui est en route, quelque chose qui te fait du bien, et de sentir un petit peu avec cette même image du spermatozoïde qui rentre, qui rentre, qui rentre, et qui arrive à rentrer dans ta bulle de lumière. De sentir comment ce qui est nocif pour toi, maintenant, peut rester à l'extérieur, mais que cette bulle d'amour, elle laisse entrer ce qui est bon pour toi, ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien. Juste observe. Et si jamais ce qui était censé être un peu plus nocif, un peu plus lourd, un peu plus dense, arrive quand même à rentrer, vois comment avec ton intention, tu peux dire non. Non, aujourd'hui non. Je ne suis plus d'accord avec ça. J'ai besoin que cela reste à l'extérieur. J'ai envie de laisser rentrer dans ma bulle d'amour ce qui vraiment me réjouit, ce qui vraiment me nourrit, ce qui vraiment me fait du bien. Et vois comment tu peux t'amuser avec ces émotions-là, avec ces énergies-là. Les laisser venir à toi, de voir comment tu peux les mettre dehors, les laisser venir dedans. Et même si c'est encore difficile, juste simplement te connecter à ton intention et te dire « Ok, là je vois qu'il m'est encore difficile de ne pas rester... » de ne pas laisser rentrer ce conflit à l'intérieur. Je vois que ça me coûte encore de le laisser à l'extérieur, ce conflit. Mais j'ai confiance en moi. Et je sais qu'il y a un moment où j'y arriverai. Je vais simplement, chaque fois que j'en ai l'occasion, l'envie, l'énergie, me connecter à cette bulle d'amour et venir expérimenter justement ces énergies denses, de voir jusqu'à quel point je les laisse m'envahir ou que j'arrive à les laisser à l'extérieur et de voir comment je laisse ces énergies plus positives, plus nourrissantes rentrer et me nourrir, alimenter cette lumière intérieure et venir rayonner tout ça. Et tu deviens ce soleil. Tu deviens ce soleil qui rayonne et qui vient embrasser la terre de ses rayons. Tu imagines que l'humanité est une toile, comme une toile d'araignée et que tout peut circuler comme une information à l'intérieur de cette toile et qu'au travers de tes rayons, tu nourris la toile pour que tout ce que tu vibres et qui est bon puisse aller embrasser les cœurs de ceux qui sont prêts à recevoir cette lumière. Peut-être même que tu peux visualiser toutes les personnes qui sont en train de ressentir ce que tu ressens là, cette vibration positive, ce rayonnement, de les voir chacun là où ils sont et de sentir que vos rayons peuvent se rencontrer et que vous devenez qu'un seul et même soleil et que vous brillez encore plus fort sur la terre. Que la terre tout entière devient ce soleil, qu'elle vient rencontrer le soleil lui-même et que tout devient lumière. Et ce n'est pas une lumière qui exclut l'obscurité, c'est une lumière qui l'embrasse, qui la reconnaît comme faisant partie du tout. Cela est. Et au fur et à mesure que tu sens ce rayonnement, que tu te sens être ce soleil en union avec tout ce qui est, je t'invite à porter ton attention sur ta colonne vertébrale.
de la sentir comme un axe solide entre le ciel et la terre, quelque chose qui est droit, qui t'aide à te tenir debout. Peu importe la tempête, peu importe les tourmentes, les conflits, les interférences, le supposé effondrement, les peurs de perdre, les peurs que tout se transforme, les peurs de ce qui peut changer, de ce qui peut être bouleversant, et juste sentir cette colonne vertébrale, de sentir qu'il y a quelque chose qui tient debout, au cœur de la tempête, et qui est intouchable. Venir respirer ça en ouvrant ta poitrine. Si cela est juste pour toi, de venir ouvrir les bras en croix, de laisser tes bras s'étendre d'un côté et de l'autre, d'accentuer l'ouverture en tendant tes doigts vers l'extérieur, de ne pas fermer l'omoplate derrière les omoplates, le dos, pour vraiment sentir l'ouverture du cœur à la fois devant et à la fois derrière. Juste ouvrir les bras pour sentir cette ouverture. Commencez à faire de petits ronds avec tes bras, de les bouger d'avant en arrière, un petit peu comme s'ils étaient des ailes, et que tu pouvais expérimenter ce vol, cet envol. Cette liberté-là, elle est à l'intérieur de toi. Tu peux l'imprimer dans ton mouvement, dans le corps. Si tu as envie, tu peux mettre ton corps en mouvement, te mettre debout et sentir cet envol, sentir ce qu'il se passe quand tu ouvres ta cage thoracique, que tu sens ta colonne vertébrale debout entre le ciel et la terre, et que peu importe tout ce qui semble s'effondrer autour, tu es là, tu es debout, et tu expérimentes ta liberté au travers de ce battement d'ailes que tu peux dessiner avec tes bras, avec tes mains. Et si tu devenais cet oiseau, et si tu devenais cet oiseau et que tu pouvais prendre ton envol, jusqu'où irais-tu? Qu'est-ce que ça ferait à l'intérieur de toi que de sentir cette liberté? Respire ça. Laisse-toi emporter par ce mouvement. Laisse être ce qui est. Laisse faire. Et juste, ressens cette ouverture au niveau de ton cœur. Comme quelque chose qui dit « J'accepte le vivant. J'accepte ce que m'offre la vie. » Parce que peut-être que parce que ces derniers temps ça faisait trop mal, il y a quelque chose en moi qui s'est recroquevillé, qui s'est refermé et qui s'est protégé de ce que la vie lui offrait et qui pouvait être douloureux. Mais parfois, lorsqu'on se protège du douloureux, on se protège aussi du cadeau. Alors juste faire confiance à cette colonne vertébrale, à cet alignement à l'intérieur de quelque chose qui est toujours là, debout, qui a confiance, qui a la foi. Et depuis cette confiance-là, à nouveau, venir ouvrir le cœur pour recevoir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mieux pour soi, ce qu'il y a de grand, tous ces cadeaux auxquels on a droit. Peut-être que va apparaître devant toi une énergie de lumière, ou bien quelqu'un que tu connais, un visage familier, un gardien. En tout cas, quelqu'un qui a envie de t'offrir un cadeau aujourd'hui. Ce peut être un geste, un mot, un regard, un objet, quelque chose de concret ou de symbolique. Mais c'est un cadeau. Et c'est un cadeau pour toi. Rien que pour toi. Parce que oui, tu le mérites. Parce que oui, tu as droit
de recevoir. Et parce que oui, tu es abondance. Prends le temps de recevoir ce cadeau. Et s'il n'y a pas de cadeau qui apparaît, s'il n'y a pas d'énergie, de visage familier, de gardien, laisse-toi venir à toi-même. Si là, tu arrivais face à toi, qu'aurais-tu envie de t'offrir? Quel serait ce cadeau que tu t'offrirais aujourd'hui? Laisse-toi l'offrir, puis reçois-le. Qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de toi? Ce cadeau que tu reçois est un peu comme une alliance avec toi, une alliance avec la vie, comme si tu venais dire « J'accepte de recevoir les cadeaux que tu as pour moi. J'accepte de recevoir l'abondance sous toutes ses formes dans ma vie, ici et maintenant. Et que cette abondance puisse se rayonner partout autour de moi, qu'elle puisse se partager, circuler, que je puisse offrir, que je puisse recevoir. » L'abondance, c'est recevoir ce dont on a besoin au moment où l'on en a besoin. Peut-être profiter de cet instant privilégié pour se faire la promesse de porter son attention sur cette abondance et la forme qu'elle prend au quotidien, qu'elle soit dans une rencontre, un sourire, un partage, un objet, de l'argent. Tout a sa place, tout est légitime, c'est ok. Mais juste se faire la promesse de reconnaître l'abondance quand elle se présente. Se faire la promesse d'être encore plus connecté à ce sentiment de gratitude et de reconnaissance pour tout ce qui est. Peut-être même se faire la promesse de toujours terminer sa journée en prenant le temps de remercier, ne serait-ce qu'une seule et petite chose, mais que l'on peut remercier de sa journée. Juste là, s'asseoir et dire merci. À nouveau, je t'invite à joindre tes deux mains, comme si justement tu voulais venir dire merci. 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 Et sentir cette alliance, sentir ce sentiment de complétude, de perfection. Dire ton prénom et te dire merci. Merci pour ce chemin que tu as parcouru. Merci d'avoir traversé ces différentes tempêtes, ces batailles, et d'être là aujourd'hui, debout, vivant, vivante, abondant, abondante. Merci pour ton courage. Et si tu le sens, à haute voix, tu peux dire ton prénom, te dire merci et dire tout ce pourquoi tu as envie de te dire merci aujourd'hui. D'ailleurs, je vais te laisser avec toi-même, avec ce sentiment de gratitude et tout ce que tu peux remercier en toi. Au moment où cette méditation va se terminer, toi, tu pourras continuer de te dire merci.
Je t'invite même, suite à cette méditation, à prendre un papier et un crayon, à t'écrire une lettre d'amour, une lettre de remerciement, tout ce pourquoi tu as envie de te dire merci. De ne pas la relire et de te l'envoyer par la poste. Et le jour où tu la recevras, de créer un espace sacré pour vraiment accueillir cette lettre comme un cadeau. Tu pourras t'asseoir face au miroir si tu en ressens le besoin et venir lire cette lettre à haute voix, comme si tu venais te l'offrir. Alors je vais te laisser là, en présence, avec toi-même, continuer de te dire merci pour tout ce que tu as envie de remercier, tout ce que tu as envie d'honorer de toi, de ton parcours, de ton chemin, de qui tu es, de ceux qui ont été avant toi, peut-être même de ceux qui seront après toi. Prendre tout le temps dont tu as besoin. Puis lorsque tu sentiras que ce sera le moment pour toi, tout doucement tu reviendras à la conscience de ton corps installé là. Tu remettras ton corps en mouvement tout doucement, gentiment. Peut-être t'offrira quelques étirements. Laisser aller ton corps vers le mouvement qui est juste pour lui ici et maintenant. Et enfin tu ouvriras les yeux pour peut-être écrire cette lettre d'amour et de remerciement pour toi et te l'envoyer pour la recevoir dans quelque temps comme un cadeau. Un cadeau qui vient signer le retour de l'abondance dans ta vie, la conscience que tu as droit à cette abondance, que rien n'est trop grand pour toi et que tu as droit à ce qu'il y a de plus merveilleux.